Comment vous allez? Bien. Ça va allez, un peu plus d'ambiance. Ils sont dans la place. Ils sont chauds. Salut à Sur la tous. fin. Salut les amis et bienvenue pour un nouvel épisode du Foutoir. Je suis en compagnie de Ali et Ali. Donc comme vous le voyez, nouveau décor, nouveau présentateur. Jawed a fait la saison 1 et maintenant il nous a laissé prendre notre envol et maintenant on vole de nos propres ailes. Donc, Mais on va le revoir. Bien sûr, il va sera toujours participer partie avec nous de ce encore, projet. Toute l'équipe est encore là. Mais là, c'est la saison 2, c'est le Foutoir 2.0. C'est la deuxième saison et on est très heureux de revenir tout simplement. Après, pas mal d'absences, c'est vrai, mais c'est pour revenir plus fort. Donc là, on revient à l'occasion de cette Coupe du Monde qu'on va débriefer avec vous. Il y aura pas mal de podcasts tout au long des semaines et du mois de la Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde, on fera un débrief de la saison, demi-saison, et on repartira sur des podcasts hebdomadaires comme ce qu'on faisait avant. Et C'est le plan. c'est ça. On On est content de revenir, la vérité, ça nous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et on espère que cet épisode va vous plaire. Et donc, je propose que sans transition, mais quand même un jingle, on passe à notre premier sujet, c'est-à-dire cette Coupe du Monde 2022 qui se passe au Qatar. Et alors, C'est chaud au Qatar. j'appuie sur la fin, je suis désolé. C'est encore encore en train de se roter. Bon, bah, c'est fini. J'ai mis fin au podcast, pardon. Blooper C'était pas ça que je voulais faire. Dans la boîte. C'était pas ça que je voulais faire, c'était ça. Alright. Bon, donc petite musique internationale pour cette Coupe du Monde 2022 qui se situe au Qatar. Et aujourd'hui, on a voulu partager avec vous nos avis. Et donc, je vais laisser Ali, un petit avis général sur cette Coupe du Monde 2022. Comment tu la sens? Est-ce que tu es enthousiaste? Comment tu la vois? On essaye d'être enthousiaste, mais c'est pas facile parce que c'est quand même une des Coupes du Monde les plus polémiques de tous les temps. Il n'y a pas une minute qui passe sans que. Ouais, mais si il y tu ait te concentres un autre truc. que sur le sportif. Après, c'est exactement ça. C'est qu'au bout d'un moment, on en a un peu marre et on veut se concentrer sur le rectangle vert et les 22 joueurs qui y jouent. Et c'est quand même une Coupe du Monde. Et en plus, il y a le Maroc qui est qualifié. On veut juste kiffer, profiter. Exactement. Et voilà quoi. Genre, au bout d'un moment, toutes les polémiques, tous les problèmes qu'il peut y avoir à côté, c'est des choses qui devaient être réglées il y a très longtemps. En amont. Il y a 10-12 ans. Exact. Ou bien qui. Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'à la veille de cette Coupe du Monde, il faut vraiment C'est prendre du plaisir. C'est plus le moment. Voilà, maintenant. c'est ça, prendre du plaisir. Donc, On fera les coupes après. évacuons le côté polémique, mais d'un point de vue purement On footballistique. se concentre sur le foot. Elle a des particularités par rapport au foot aussi, faut le dire. Il y a plein de nouveautés. On a des arbitres femmes pour la première fois de l'histoire de la Coupe du Monde. Effectivement. Pour la première fois dans la Coupe du Monde, on aura des nouvelles technologies. Apparemment, ils vont mettre Pour l'hors-jeu, en je place pense. le hors-jeu, exactement. On a les 5 changements qu'on a. C'est vrai. Covid. C'est vrai. Ça aussi, on n'avait jamais vu ça. Ça veut dire que maintenant, les équipes, elles ont plus 23, elles ont 26 dans le squad. Et ça a créé plein de trucs bizarres dans les sélections. Parce que les entraîneurs pouvaient s'amuser un petit peu plus et même prendre certains risques et tout. Donc, il y a un soupçon de nouveauté. Et en plus, le Qatar, tu n'as pas beaucoup. T'as aussi le fait que c'est organisé en hiver. C'est ça. Et La coupure, elle est très bizarre. En fait, c'est ça. Elle a l'air un peu extraterrestre. Alors Ali, qu'est-ce que tu en penses de ce Je pense positionnement? Au niveau athlétique, je pense que les joueurs sont prêts mieux que quand la Coupe du Monde était en été. Parce que quand la Coupe du Monde est en été, c'est la fin de la saison. Les joueurs sont fatigués et ils refont une nouvelle préparation pour la Coupe du Monde. Là, la préparation, ils l'ont faite durant l'été et ils sortent de leurs championnats respectifs. Ils sont aptes. Donc, je pense qu'il y aura vraiment au niveau athlétique, ça va être une très très belle Coupe du Monde. C'est fou, hein. La majorité des championnats, c'était une semaine. Donc en fait, toi, au lieu de dire que le positionnement de la Coupe du Monde va avoir peut-être un impact sur les physiques des joueurs, Au contraire, ça va décupler oui, ce côté, pour moi, ouais. le rythme qu'auront les joueurs qui va peut-être... Probablement, Donc ça va être une des Coupes du Monde les plus spectaculaires qu'on J'espère. a vues des 20 dernières années. J'espère, ouais. En tout cas, il y a tout pour. Il y a des stades magnifiques, les terrains. Et il y a les pelouses, c'est parfait. une autre particularité, c'est
comme le Qatar, c'est un tout petit pays, Ouais. et donc c'est comme si on organisait une Coupe du Monde, la région d'El Kaza. Donc, Ouais, c'est ça. imagine, Grosso modo. il y a Grosso le modo, stade c'est le plus ça. loin, il est à Jdida, Ouais, grosso l'autre modo, à c'est ça. Mohamedia, et le reste, c'est à Kaza. Et donc, tous les supporters sont concentrés le même endroit. Alors que dans les autres Coupes du Monde, tu avais une ville où il y a 4 pays, donc juste des supporters des 4 pays. Donc là, c'est les supporters des 32 pays qui sont concentrés. Donc, Ouais. mais par contre, le revers de la médaille, c'est le Qatar, quoi. C'est-à-dire que les gens sont là pour s'amuser. Je pense qu'ils vont pas trouver. Ils vont pas trouver ce qu'ils voulaient. Exact. Donc alors pour rappel, on va donner un bref rappel des groupes. Donc je lis ma petite fiche parce que voilà, je connais pas les groupes par cœur. Mais dans le groupe A, on a le Qatar, l'Équateur, le Sénégal, les Pays-Bas. Dans le groupe B, nous avons l'Angleterre, l'Iran, les États-Unis, le Pays de Galles. Le groupe C, l'Argentine, l'Arabie Saoudite, le Mexique, la Pologne. Le groupe D, la France, l'Australie, le Danemark, la Tunisie. Le groupe E, l'Espagne, le Costa Rica, l'Allemagne, le Japon. Le groupe F, le groupe du Maroc, Belgique, Canada, Maroc, Croatie. Al-Maghreb. Le groupe G, le Brésil, la Serbie, la Suisse, le Cameroun. Et le groupe H, le Portugal, le Ghana, l'Uruguay et la Corée du Sud. Alors, Épicé. hein Épicé. Alors voilà, ça c'était les groupes de cette Coupe du Monde. Et donc le match d'ouverture, pour nous, ça sera demain, pour vous, ça sera aujourd'hui. Ouais. Ça sera Qatar-Équateur en ouverture de cette Coupe du Monde. Est-ce que vous vous attendez à une cérémonie grandiose à la hauteur de ce que suscite cette Coupe du Monde? Bah, moi, je pense que c'est assez évident. Les Qataris, ils font rien à moitié. Exact. Et Quand ils veulent s'intéresser au foot, ils achètent le PSG. Quand ils veulent le regarder à la télé, ils créent Bein Sport. Donc, tu imagines une ouverture de la Coupe du Monde. Je suis sûr que ça peut être que grandiose. Ouais. Ils ont préparé des choses. Et puis, c'est quand même la Coupe du Monde qui a coûté le plus cher de l'histoire. 10 fois plus que celle de. donc on doit s'attendre à un Donc, grand spectacle. Ils ont dépensé sans compter. Sans compter, À mon ouais. avis, on devrait s'attendre à un beau spectacle. Et en tout cas, moi, pour une fois, contrairement à peut-être la dernière Coupe du Monde ou même les 2 dernières Coupes du Monde, là, je suis assez curieux de voir moi aussi. la cérémonie. Moi Alors aussi, que avant, je exactement. me disais peut-être, bon, je vais juste voir le match et c'est Oui, non, moi aussi Exactement. j'ai Ouais, très ouais. hâte de regarder la cérémonie. Voyons Exactement. voir ce qu'ils ont fait parce qu'en général, ils font des trucs assez fous. D'accord, alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet parce que le temps file, mais nous allons donner des flops, des tops. Donc nous allons essayer de démarquer 9 équipes dans ces 32 équipes qui participent à cette Coupe du Monde. Nous allons donner les 3 flops, les 3 tops Ouais. et les 3 outsiders. Alors j'entends par top ceux qui sont favoris et qui, pour vous, vont la gagner. Ouais. On entend par outsider ceux qui sont pas destinés à la gagner mais qui pourraient créer la zizanie. Et par flop ceux qui normalement sont des favoris mais qui vont se vautrer, grosso modo. Qui vont bien se ramasser. Qui vont bien se ramasser la gueule. Donc je sais pas qui veut commencer, de Ouais, vous deux. j'y vais. Vas-y, allez. Alors, on commence par les tops. Allez, vas-y, les tops, vas-y. Bon, Donne-nous les tes tops. 3 tops. Pour moi, c'est Brésil, Brésil, Argentine, Argentine. Belgique. D'accord, et pourquoi? Donc Brésil, Argentine, je crois que on va tout de suite arrêter le suspense. Je crois que c'est dans nos top 3 à C'est dans mon tous. top 3 aussi. C'est ça, donc on va pas. Ouais. Donc là, Après, on va le sûrement. troisième. Le troisième, ça va être là le point de Ça va être discussion. là, Donc toi, Moi, tu dis la Belgique, La pourquoi? Belgique, c'est une équipe qui est toujours en progression. Il y a toujours pas mal de jeunes. C'est pas une équipe vieillissante comme pourrait l'être la Croatie, par exemple, Hein? pour moi. Et sur les dernières compétitions, ils étaient... bon, là, le dernier Euro, ils n'ont pas assuré, mais sur l'Euro, sur la Coupe du Monde, ils arrivent en demi-finale. Et je pense, avec ce qui s'est passé en termes de la polémique, le match contre la France et tout, je pense qu'ils sont prêts. Ils sont cette vénères. fois. Ouais, je pense qu'ils sont vénères. Et... Un avis, Ali? Tu penses aussi à la Belgique ou tu penses à un troisième? Mais les tops ou bien ma réaction Non, non. par rapport à elle. Bah, déjà ta réaction par rapport à Ali, si tu veux donner ton avis par rapport à la Belgique. Bah, en fait, Et moi, si tu préfères un autre On a troisième? tous les mêmes tops. Moi, mon troisième top, ça serait, je dirais, le Portugal. Le Portugal. Parce que Le c'est Portugal de Cristiano Ronaldo. de Cristiano Ronaldo, entre autres, parce que quand même, c'est une des équipes qui est les plus complètes dans tous les secteurs du terrain. De grands défenseurs, de super bons latéraux, des milieux à foison, il y en a tellement. Et même en attaque, ça commence à se développer un peu plus autour de Cristiano, avec les... il y avait qui? Il y avait il y a Alors, Félix.
Il n'y a Jean pas Félix. Jota. Non, Il n'y a pas Jota. Il n'y a non. pas Jota. Mais il y a, je crois, un Octavio, Leao. et il y a Raphaël Leao, Léao. exactement. Ça commence à devenir. Il doit y avoir... assez Non, mais intéressant. il y a un vivier. À chaque poste, c'est que des Exactement. titulaires. Ouais, ouais, la Ruben plupart. Neves, Et trois milieux qui sont en feu. Bernardo Pour leur Silva, club. ouais, Bruno exactement. Fernandes, Bernardo Danilo. Silva sont absolument en Donc feu. oui. Et- Donc toi, tu les mettrais directement dans le Moi, trio de moi, favoris. je l'ai préféré de loin à la Belgique parce que contrairement à Ali, moi c'est dans mes flops que je mets la Belgique. D'accord. Ah, d'accord, Moi, donc on va j'ai passer au pris- flop dans un instant. j'ai pris On va le- passer au flop dans un instant. Toi, c'est quoi ton troisième? Non, Ou bien est-ce que toi, t'aurais mis la Belgique moi, j'aurais pas mis la Belgique ni le Portugal. Moi, j'irais, je sais pas pourquoi, je le sens comme ça. J'irais pour la France. Mhm. J'irai pour la France, je sens que sous l'impulsion d'un Benzema, d'un Mbappé, et si ça tient genre défensivement, ça peut aller haut. Parce que naturellement, ce sont des favoris, ils sont tenants du titre. Mhm. Donc ça en fait naturel. Maintenant, est-ce qu'ils vont confirmer? Moi, je pense qu'ils peuvent confirmer. Après, on peut pas savoir. On verra. Mais moi, comparé à toi, je mettrais le Portugal dans les outsiders. Pas encore au niveau du top dans les outsiders, c'est-à-dire le paquet d'équipes qui est juste derrière et qui prétend à aussi mettre la zizanie. Mm. Donc on peut passer aux outsiders. Tu peux continuer sur les outsiders. Tes outsiders. Les 3 équipes qui, selon toi, n'étaient pas destinées mais qui vont nous surprendre dans cette compétition. Alors moi, outsider, j'y avais réfléchi avant et je viens de changer d'avis à cause d'une triste nouvelle. C'est le Sénégal. Ouais, à cause Ah, de le Sadio Sénégal. Mané. J'avais dit le Sénégal, il y a des éléments intéressants, ils sont champions d'Afrique, il y a une belle cohésion, ils sont solidaires derrière leur entraîneur national. Et malheureusement, avec la blessure de Mané, ça semble avoir eu un impact psychologique sur eux Sur le groupe. assez important. Ils ont Mm. plus de joueurs qui peuvent faire la différence, qui peut vraiment être le capitaine emblématique. Oui, C'est un ce groupe- catalyseur aussi de bons résultats parce que depuis qu'il est là, ils ont gagné une C'est- CAN, ils ont c'est enclenché exactement une ça. dynamique qui est quand même très positive. Exactement. Alors, dans les outsiders, moi je veux dire, il y a déjà 2 qui me semblent assez évidents, juste à cause de la qualité qu'ils ont. Pas en tant que top, mais en tant qu'outsider, c'est les Pays-Bas et l'Angleterre. Les Pays-Bas, Parce que l'Angleterre. le nombre de joueurs qu'il y a là-dedans, si ça joue bien, si ça clique entre eux, c'est le genre de truc où ils peuvent avoir une belle Coupe du Monde. Et aussi, ce qui en fait des outsiders intéressants, c'est que leurs groupes sont assez malléables. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. C'est-à-dire les le- Pays-Bas, ils ont l'Équateur, Qatar et Ouais, Sénégal. Il y Les a pays de quoi à faire. Sénégal sans Sadio Mané du coup. L'Angleterre, ils ont Iran, États-Unis et Pays de Galles. Ouais, c'est ça. Donc ça. Il y a des cartes à jouer. Il y a des cartes à C'est jouer. le genre de groupe qui donne confiance. Et j'ai envie de dire, est-ce que tu te rappelles la dernière Coupe du Monde, le groupe de la France, où ils avaient eu la Tunisie, je pense. Non, il y avait pas la C'était Tunisie. Danemark, Australie. Il y avait déjà l'Australie. Il y avait, c'est Non, sûr, l'Australie. il y avait le pas Danemark, il y avait pas- Pérou, le Pérou. Pérou, les Pérou. le Pérou, l'Australie et Et- l'autre équipe. ouais. La Suisse peut-être, non? Non, il y avait une équipe africaine. Je me souviens plus c'était qui. Bon, ok, je me souviens Peu mais en importe. tout cas, c'était des matchs parce qu'ils n'ont pas démarré super fort la France. Non, du Non, tout. non, ils sont Mais montés en ont- puissance. ils ont Ils sont montés en monté puissance. Ouais, ouais. Grâce à ça, ils n'ont pas eu un clash. Exactement. Directement. Alors que à la différence, c'est qu'une Allemagne qui était rentrée, Elle est sortie dès le premier tour. Elle est sortie parce que Elles sont rentrées trop fort. Elle s'est fait secouer par des équipes où il y avait quelque chose. Et c'est pour ça, justement, pour revenir au point de la Belgique, Mm. et même peut-être de la Croatie, ils sont un peu dans le même cas, c'est qu'il y a des très bons éléments, mais il y a des creux en termes de vitesse à l'arrière. La défense de la Belgique, et là les derniers matchs aussi l'ont montré, ils ont perdu d'ailleurs hier. Donc toi, la Belgique, tu la mets dans tes flops. Je Mais dis là, pas- tu nous as donné que deux parce que- outsiders. Tu parce as donné que l'Angleterre. S'ils jouent contre des équipes qui sont bons dans la transition et les contre-attaques, ils sont très très mangeables, les Belges. L'Égypte a fait une démonstration contre elle qui n'est pas une grande équipe. l'Égypte. Oui, bon, ouais, c'était en amical. Oui, mais en Amérique, Il y a- le dernier match c'est- avant la Coupe du Monde où il y avait tout le monde titulaire, quand même, les De Bruyne, les machins, les Hazard, tout le monde était là. Même et Courtois et tout, il y avait des Il y avait problèmes ok. derrière. Et parce que quand c'est Meunier, Alderweireld, c'est quand même la vieille brigade, quoi. C'est des Derrière- anciens. derrière. Et Un c'est troisième la Croatie. Un troisième ou. Troisième outsider. Ouais.
Troisième outsider. ou tu laisses la place vide? Troisième outsider, j'ai envie de dire le Maroc. Ah J'ai envie de dire le Maroc parce que si on s'excite pas pour une Coupe du Monde et qu'on croit pas un peu Ah, donc à quoi ça sert. Ah, tu nous l'as joué à la sentimentale. Ah, là, c'est- bon, J'ai- outsider, sortir de ce groupe, déjà, c'est bien. Mais Sensation. Mais- Ouais, moi aussi, j'ai on dit j'ai mis le sensation. Maroc dans Mais en même l'équipe temps- En sensation. même temps, est-ce que tu penses pas que si tu sors d'un groupe où il y a déjà la Croatie et la Belgique. Oui, mais tu tombes contre l'Allemagne en Contre l'Allemagne huitième. ou l'Espagne. Ouais, donc là, c'est bah, mal barré. écoute, après, voilà. Mais on va en parler du Maroc. Ok. Laissez le Maroc, on va en parler. Voilà. Allez, toi, t'es Alors, trois Pays-Bas, outsiders, oui. Pays-Bas aussi. Et je mettrai l'Équateur, tiens, parce que il y a toujours une équipe. L'Équateur? Ouais, il y a toujours une équipe sensation qui sort de. Pas l'Uruguay. L'Équateur plus que l'Uruguay. Peut-être l'Uruguay. L'Uruguay. L'Uruguay, moi, je pense que ça fait Ça fait ouais, c'est partie vrai des que- outsiders aussi, quand même, de cette compétition. C'est une attaque de feu. Hein. C'est une attaque de feu. On a le Valverde. On a le Valverde version Real Madrid qui a un truc. Bon, le seul problème, c'est après- qu'ils ont encore Caceres en défense. Donc, C'est ça. ça date de 2014. Moi, je dis attention aussi à des équipes comme le Danemark, la Croatie. Ils sont pas dans les outsiders, mais Ils peuvent. Ils peuvent, tu vois. Ils sont à l'entrée des outsiders, tu vois. Tu vois, le Danemark, c'est le style d'équipe qui va aller en quart de finale. Pépère, sans que personne ne fasse attention. Tu vas faire comme ça, hop. Le Danemark, il est en quart. Comment? Ah, ils sont là, ouais. Et toi, Ali, alors donne-nous les flops. Alors, flop pour moi, je mettrai l'équipe de France. Ah, tu penses qu'ils vont se rater? Ouais. Ils vont se rater Ah, premier oui, tour. oui, Alors, pas premier. Lui, c'est top, toi, Moi, c'est c'est flop. flop. Ouais. exact. Premier tour, ils vont sortir. Peut-être pas premier tour, mais huitième ou quart. Huitième Grand ou max. Ok. Pour moi. Allemagne. Allemagne, ouais. Genre, moi aussi, je suis sur Allemagne. Moi, je pense que Allemagne. Mais d'un autre côté, Allemagne, est-ce qu'ils sont attendus? Ils ont une jeune génération. L'Allemagne est toujours attendue. C'est vrai qu'elle est toujours attendue. Elle a été championne du monde il n'y a même pas 8 ans. Donc, on Mais peut les se Allemands, dire que. quand même, apparemment, sont assez réalistes. Il y a personne qui s'attend à gagner la Coupe du Monde. Mais Oui. eux, pour eux, ils disent. Mais quand tu vois le line-up de l'Allemagne, Si tu vas en Oui, quart avec en termes de l'équipe joueurs, pour- c'est sur quand le même, papier, c'est quand même impressionnant. Ouais. C'est quand même impressionnant. Le line-up est impressionnant. Ouais, mais C'est c'est ça. un manque de confiance. Je pense là, c'est plus l'Allemagne Et d'habitude, sûre à jouer d'elle. entre eux, bah, c'est comme l'Angleterre aussi. Si Exactement. tu vois les joueurs qu'ils ont, tu te dis waouh. Mais est-ce qu'ils vont bien jouer ensemble? Est-ce que c'est quelque chose de. Et l'Angleterre, bon là, effectivement, l'Angleterre a un groupe relativement facile. Et même s'ils sortent premier du groupe, ils tombent sur le deuxième du groupe A. Donc normalement, ça devrait aller jusqu'en quart. Moi, je mettrais Alors, aussi. c'est la seule raison pour laquelle j'ai pas mis l'Angleterre dans, Moi, j'allais la mettre en flop. dans mes flops. Ouais, c'est ça. Et l'Espagne, Je les ai mis en l'Espagne, c'est un outsider flop parce pour que- moi aussi. Hein. Non, Ouais. pour moi, non. Moi, je pense qu'ils. Qui vont être dans le milieu de tableau. Ouais. Milieu de tableau de la Coupe du Monde. Ce sera pas un flop. Bon, alors, Ouais, si, voilà. si on concluait sur nos flops, ça serait quoi? Ça serait Moi, c'est France. France, Angleterre, non, Belgique, tu as dit. Non, moi, Belgique. France, Belgique et Espagne. Espagne. Mm. Ouais. Et toi, à la place de, Moi, j'ai dit. à la place de France, Belgique, tu mets France, Allemagne. Et j'allais mettre Bon, je sais pas, je l'ai. Angleterre, ouais. Ok. Bon, bah c'est pas mal, ça nous donne déjà. Mais- Ça nous mais donne tu un- vois, c'est ça un la tableau. beauté Ouais. de la Coupe du Monde. Alors que si on était là en train de parler, par exemple, de nos favoris pour la Champions League, voilà, il y a. Ça, on va se mettre d'accord vite. vite fait, c'est ça. C'est qu'il y a, il y a un petit esprit Et de c'est ça aussi, la tout Coupe est du possible. Monde. Et c'est pour ça que ça reste. quand Ok, même- alors je voulais qu'on aborde encore. On a une petite minute, 2 petites minutes. On veut aborder un des groupes qui me semble un des groupes les plus relevés, selon moi. Ça, c'est mon choix personnel et je voulais en discuter avec vous. C'est le groupe H, qui comporte le Portugal, le Ghana, l'Uruguay et la Corée du Sud. Moi, je dis que la C'est Corée du C'est Sud. le plus équilibré. Ouais. Je dis que la Corée du Sud, c'est pas une équipe serpillière. Ils vont Ah non, pas du tout, ils ont de et, très bons et ils joueurs. vont pas se faire marcher dessus comme ça. Ils ont de très bons Et le joueurs. Ghana, je sais pas si vous avez vu le line-up du Ghana, je l'ai vu ça mignon. a de la gueule quand même. Non, mais et puis aussi, Il y a- faut pas oublier, il y a de l'histoire. Il y a- c'est ça. Tu as, Ghana-Uruguay. Uruguay Ouais. a éliminé le Portugal dans Ouais. la Coupe du Monde. Ghana, Ça sera Uruguay ça sera le avec deuxième la- match, le avec 28 la novembre. fameuse main de Suarez, ouais. Ouais, ça sera un match exceptionnel. Ça sera un match Il y a exceptionnel. du. Ouais, oui. Moi je pense Il y que a de quoi faire. moi je pense que c'est pas gagné pour le Portugal dans ce groupe-là. Moi, Et je pense loin, que c'est gagné pour personne. ouais, c'est loin C'est- de là. Moi je dirais quand même une petite pièce sur l'Uruguay qui normalement devrait être dans les 2 premiers, ça c'est sûr. Après entre les 3 autres, je peux pas te dire qui sera deuxième.
entre le Portugal, le Ghana, la Corée du Sud. Bon, le Portugal, sur le papier, est plus fort, mais les deux autres équipes, attention, cas d'accrochage au Exactement, Portugal, deuxième ça- match, ça Et peut... aussi, il y a un truc, je sais pas si c'est parfois de la manip ou des trucs, mais en général, quand tu avais dans les groupes de Coupe du Monde, quand tu avais deux favoris, ils avaient toujours tendance à se rencontrer le dernier match. C'est ça. Là, On a Portugal-Uruguay dès la deuxième une journée, donc oui, c'est un peu au Donc milieu. déjà, là, j'aime bien cette. Les cette deux mix. équipes affronteront le troisième match en sachant leur situation. Est-ce qu'ils Exactement, sont en c'est phase de En qualification tout ou cas, pas? c'est de loin Le groupe le plus- plus, c'est plus ça. de équilibré. la Coupe du Monde. C'est ça. Bon, bah Et alors ça fait plaisir je qu'on pense a une africaine, une asiatique, une sud-américaine. ça, une il est européenne. assez cosmopolitain Il comme. représente la Coupe du Monde, en fait. Bon bah écoutez, je pense que ça clôture ce premier sujet sur la Coupe du Monde. Dernier petit point, s'il te Oui, plaît. vas-y. Vous voyez pas une équipe africaine faire. Alors quelle quelle équipe Tu as dit africaine? le Maroc. Ben moi, Euh, j'espère deux équipes africaines en quart. Et ça, c'est ce que j'espère. Après, si je devais choisir qui, ben, ça serait en premier lieu le Ghana. Encore une fois, j'aurais dû le Sénégal parce qu'ils ont un parcours pas très difficile. Exactement, avec c'est le ça. groupe A. Mais malheureusement. Mais avec Mané, ça remet tout en cause et ça semble vraiment les avoir choqués quand tu lis la presse et tout. Donc je dirais Ghana et Maroc. Why not? Yallah. Allez. Bah alors, je pense qu'on peut passer justement au Maroc. Alors, ce Maroc, qu'est-ce qu'on en dit de ce Maroc? Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est Déjà- votre état d'esprit à la veille de cette Coupe du Monde et à 4 jours de ce premier match du Maroc? Déjà, bon, on peut parler de la liste Ouais. des sélectionnés. Je pense que c'est la première fois qu'une liste a fait l'unanimité. Bon, c'est pas l'unanimité à 100%, mais on va dire à Oui, il y a 95%. quelques petites... Parce que La il question n'y a pas eu de polémique. Donc, on parlait souvent de Hamdallah, il a été sélectionné. Ziyech est là, Mazraoui est là. Il y a 11 joueurs sur les 26 qui sont formés au Maroc. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une Coupe du Monde avec un groupe Maroc, même pas en Coupe du Monde, en Cannes et tout, depuis avant 2004 qu'on n'a pas eu ça. Et donc déjà pour la liste, moi je suis très satisfait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais À fond, moi... à fond. Et l'autre chose, bon déjà, il y a un truc, on l'a dit plus tôt, c'est aussi le fait d'avoir la liste de 26. Les entraîneurs ont beaucoup moins de polémiques parce que tu peux toujours Ouais. Oui, prendre deux, trois c'est-à-dire listes ces pour calmer la deux, presse, trois pour là calmer qui les étaient choses. sur la brèche, et là ils sont dans la liste, tout simplement. Oui. Mais, Donc d'un point de vue général, c'est mais une d'un liste point de vue qui... général, elle a une identité assez marocaine. Et ça, C'est c'est ça. sympathique à C'est ça. Oh, bah, c'est la liste du Maroc, j'ai envie de vous dire. Si vous Non, êtes pas mais marocain. contrairement- En termes de football, Ok. le style qui semble jouer, et surtout ça aide d'avoir l'entraîneur. Ouais. D'avoir Beaucoup. El Gragui qui lui aussi a mis tout le monde d'accord assez rapidement parce qu'il y a eu vraiment une transformation entre comment l'équipe jouait et les derniers résultats après la qualification et les matchs de préparation qui étaient vraiment pas mal du tout. Même le dernier qui a eu lieu quelques jours où malheureusement Ziyech a dépensé toute sa magie. Exactement. Pour la Coupe du Monde. On a de la chance, il en a besoin à la Coupe du Monde. On a mis toute la Georgie à ça. Mais c'est ça le truc. Il y a... Tu vois, c'est pas un truc où tu as l'impression que c'est des joueurs qui viennent d'un peu partout. Oui. Est-ce qu'ils nous représentent en tant que Marocains? On n'est pas très sûr. Est-ce que c'est notre football? C'est Là, quand tu les vois Là, jouer, tu te dis, c'est ok. vrai. Il y a vrai. quelque chose. Ouais. Ben, écoute, moi, je pense à peu près comme vous. Il y a quelques trucs qui, pour moi, ont manqué dans la liste, mais bon, après, je dirais un Mounir que... Il aurait pu être là. Ouais, c'est l'histoire de Mounir. Et il n'a pas été sélectionné. Ouais, mais il joue pas non plus. Et c'est vrai qu'il joue pas, Ah, il mais... joue pas. Non, il joue Ah, pas. ok, c'est ça. c'est bon. Mais il a ce côté un peu impact. Ouais, mais- en plus, il a changé de nationalité sportive pour le Maroc. et c'est un effectivement. peu, Mais est-ce que ouais. ça a été une réussite? Est-ce Non, que je ces pense matchs pas, avec je l'équipe pense pas. nationale moi, je suis déjà très content que ce Maroc-là se présente avec un entraîneur marocain C'est ça. à cette Coupe du Monde. Et aussi, Les tous cinq les 5 pays Les africains. Africains c'est ça. se sont présentés avec des... Oui, ça c'est bien, mais déjà le Maroc, c'est bien qu'on se présente. On va pas être ridicule, je pense, dans ce groupe. Après, ça va se On jouer. n'était pas ridicule la dernière Coupe du Monde dans un groupe. Mais on s'est fait quand Mais même on sortir s'est en fait- dernier. gros. On a On a fini perdu dernier du groupe. On a On a perdu pas- contre l'Iran. C'est ça. Donc là, Et on a dominé les 3 matchs. ouais, Peut-être celui On- contre l'Espagne, on peut dire c'était 50-50, mais Ouais, Portugal et Iran avaient été clairement dominés. Oui. Et on n'a pas su. Et moi je trouve malheureusement. Alors que c'est quoi On n'a toujours pas réglé ce problème. C'est quoi votre trio d'attaque On n'a pas le buteur. C'est... Ben justement, c'est quoi votre trio d'attaque pour ce Maroc-là?
Ben, on n'a pas trop le choix. C'est Ziyech, Bouffel et... Donc on part. Non, mais... Donc on partira avec Ziyech et Bouffel comme deux meneurs de jeu droite-gauche et qui géreraient un peu des côtés comme ça le. Des centres vraiment intéressants. Surtout Ziyech, ouais. Oui, donc là il faut mettre de la taille parce qu'on a Jbran de la taille, on a du Smitho. Kimchel, il a son nom, le défenseur Egerd, c'est de la taille. Seyss, c'est de la taille, exactement. Donc, on a. Même Serré, c'est de la taille. Oui, bien sûr. Donc, Moi, je trouve qu'en attaque et en défense, il n'y a vraiment pas trop à redire. C'est le Lyon. C'est le Lyon. Le problème, c'est que le Lyon, c'était la chose qu'avant cette Coupe du Monde, c'était ce qu'on avait le plus. Ouais. Avec les. Tu vois, je pars tout le temps leur nom, mais on avait des milieux de terrain. Bossofa, exactement. On avait des relayeurs. On avait des relayeurs qui faisaient monter le ballon. Mais on a maintenant Ounahi qui est vraiment excellent. C'est un très très bon joueur. Moi, je l'ai pas trop kiffé sur la CAN. La dernière CAN, j'ai pas trop kiffé. Il faut lui donner. Mais alors, qui a été rappelé dernièrement il perd beaucoup de ballons quand même. Il essaie trop de partir solo. En remplacement de Halit, c'est un nouveau qu'on connaît. C'est Anas. Il joue pour Burnley. Ouais. Qui est tombé en deuxième division. Il jouait en première division. Ils sont leaders. Moi, je l'ai vu contre le. Apparemment, il joue super bien. D'ailleurs, ce qui est très bizarre à dire quand tu suis l'Angleterre, parce que Burnley c'est vraiment l'équipe bourrin par excellence, mais comme ils ont vu l'entraîneur, ça a changé, et donc il a eu sa chance parce que lui c'est... Contre la Géorgie, franchement, il a fait une entrée en jeu, mais il a tenté 3 frappes de loin en mode solo, trop individualiste, en mode je vais faire... il veut montrer que c'est lui le patron. Le nombre et c'est tout. Ouais, je pense Hadou, Walid Regragui, il prépare aussi l'après-Coupe du Monde. Et donc Anas Zarouri, c'est la Belgique le voulait. Il a joué dans les catégories de jeunes de la Belgique. Il prépare aussi. Il prépare la suite aussi. Là, tu l'assures, mais pour l'après-Coupe du Monde, Bilal Khnous, il a 18 ans. Je pense pas qu'il va avoir des minutes. Mais ils sont là, ils vont vivre l'expérience Coupe du Monde. Mais de toute façon, c'est ça. Et on l'a vu avec les matchs de préparation. On a un jeu qui est vraiment être compact et après tu te projettes très vite sur les ailes. Moi, c'est ce que j'ai aimé. J'ai bien aimé les éléments pour ça. J'ai bien aimé l'effort défensif de Ziyech et Bouffel. Et ça sera la clé pour moi parce que si Ziyech et Bouffel ne font pas l'effort défensif, on est foutu. Sachant que le but de l'Égypte qui nous élimine de la CAN, ça vient du côté de Hakimi. Non, de Bouffel, je crois. C'est de ce côté-là. C'est du côté gauche. C'est du côté de Bouffel, donc c'est sûrement un repli défensif. Bon, après, c'est ça. Donc oui, si on laisse des gens comme Mohamed Salah tout seul face au latéral marocain qui s'appelle Hakimi, Mzraoui, ça va pas le faire. Là, il faut être deux sur ce genre de joueurs. Et après, même pour moi, je pense que Regragui va jouer avec 2 milieux défensifs. Il n'a pas le choix. Oui, parce qu'on en a beaucoup des milieux défensifs dans cette liste quand même. Est-ce que vous trouvez pas? Justement, parce que ça serait bien d'ailleurs qu'on regarde match par match dans l'évolution de. Est-ce que ça pourrait être géré? Moi, je trouve que, à part le Canada, les deux autres équipes veulent avoir la possession et veulent être assez agressifs en attaque. Moi, je trouve que c'est plutôt bien pour le Maroc si on. Et tu crois que le Maroc il sait jouer en contre-attaque? Je pense qu'il a c'est pas ce qu'on a. Oui, il a une équipe. Mzraoui et Hakimi. Ça fait le faire. Tu as vu le dernier match contre la Géorgie, il y a eu deux montées avec des passes de Ziyech et Hakimi. Et quand ils ont comme soutien Bouffel d'un côté et Ziyech pour faire le relais justement, ça peut être très dangereux. Donc tu peux avoir beaucoup de centres très dangereux qui sont envoyés dans la surface. Si tu as quelqu'un qui est juste correct à les mettre, on pourrait faire... Moi je pense qu'un des deux, ça va se passer comme ça, un des deux de chaque côté, il y en a un qui va rentrer dans le cœur du jeu pour faire le relayeur justement, soit Ziyech, soit Bouffel, ça va dépendre de le ballon il est où. Et l'autre va être l'organisateur plus haut, et ils vont échanger comme ça à peu près. Je pense que d'un point de vue animation offensive, on est tous d'accord. Après, il restera toujours la question de Nsere ou Abdelrazak ou là. C'est ça. Donc, moi, j'aimerais bien voir Hamdallah. Sérieux. C'est vrai que, mais Tchawa, c'est un peu brut de décoffrage aussi. Exact. C'est pas un fnane non plus. Non. Walakin, il. À la Coupe du Monde, tu as besoin de gagner. C'est normalement, là, mais la différence avec Nsere, il rate quand même. Hamdallah, il marque.
Donc, Mais être opportuniste. Et d'accord. Est-ce qu'il y a un débat en défense? Non. Parce que moi, est-ce que Jebran il peut prendre la place de Seyss Non. et qu'on rentre avec Non, une. Jebran, c'est un milieu défensif, on va pas. Il va pas Non, rentrer. Moi, je dis, il pourrait le faire jouer devant. Avec Smith, avec Amrabat. Avec un Ouais, Donc, ouais, on va quand il- on va soit lui, soit Donc, On Abdallah. n'a clairement pas une équipe. Donc on va qui peut on va avoir démarrer des avec jeux de Agard, position. Seyss en Pour moi, ouais. Ouais. en charnière Et centrale. c'est Et c'est le très remplaçant de Haggard, ça va être Daré, je pense. Et Daré ne postule pas pense une place de titulaire. Non, On rentrerait pas avec une charnière Daré. je pense pas. Si Haggard Haggard, et Seyss ou là- sont en forme, Si on je joue pense à pas. 3 derrière, peut-être. Peut-être, mais je pense pas qu'il va changer. Non, non. Non. Ok. Moi, je pense que Et- c'est assez- et ça Est-ce veut que ça dire serait aussi pas qu'on a intéressant pour le de- Maroc justement d'expérimenter un 5 défenseurs avec parce qu'on a les latéraux, ils jouent dans ce système-là. Nos deux latéraux Hakimi. et Mzraoui, c'est ça leur rôle. C'est des pistons plus que des vrais Ouais. latéraux Mais de je formation. pense pas que Regragui va changer. On a vu 3 matchs amicaux avec lui. il n'a En pas fait, joué, Greg, là, le problème c'est qu'il n'a pas eu de temps il pour n'a pas travailler. le temps c'est ça. Pour travailler Et une les compo. 3-5-2, ça se travaille. Donc on va vraiment l'attendre, je pense, après cette Coupe Ouais, du et Monde ça, dans. et ça voudra dire aussi qu'il va concentrer la majorité des attaques, comme on l'a dit, c'est sur les ailes. Mais est-ce que le Maroc sera pas attendu justement sur les ailes? Est-ce que les équipes adverses, Tu sais, et je pense surtout au Canada, ils pourraient des blinder les côtés et Ouais, mais ils même- savent qu'on est inoffensif dans l'axe. C'est quand tu as des Ziyech, des Bouffal, Ouais. des Moussa ou des Hakimi, tu peux préparer comme tu veux. C'est comme tu disais tout à l'heure, tu as un Salah qui arrive devant toi, c'est quand même une force. Tu as Quel même. est- Et après, on n'est jamais à l'abri que Ziyech nous mette une frappe de 50 mètres. Après, moi je vois une équipe comme la Belgique par exemple, si comme tu disais tout à l'heure, leur attaquant ou leur milieu n'aide Ouais. pas, Ouais. mais ils sont complètement foutus. Meunier Parce que n'a pas oui, les pattes effectivement. pour Non. suivre, Je suis d'accord déjà, avec il va toi. donner 3 pénaux à Bouffel parce que c'est le dernier. حتى la défense centrale dialogue. ديالهم شويه ثقيله. Alderweireld, Ouais. limite il est en chaise roulante, c'est très 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 prenable si tu arrives à passer ce cap. Alors à moins que tu aies un hasard des grands jours et peut-être je sais pas qui Des vont faire Bruyne. jouer un Trossard ou quelqu'un d'autre ou là, un Mertens qui vraiment vont coller sur les ailes et c'est pas vraiment leur force parce que eux en général ils repiquent, ils veulent les ballons dans les pieds et tout ça. Ça va être chaud, il y a des bons coups à jouer. Pareil Ouais. pour la Croatie, si le Perisic il décide de rester en haut comme il adore le faire. et Il y aura de qu'il se l'espace prend dans le dos. son Il y aura de l'espace dans dos, le dos. Bon. Ça va être chaud pour eux. Bon, je pense que pour clôturer ce dossier sur le Maroc, je pense que je peux vous demander votre pronostic pour le Maroc. Ça va être pour vous quoi? Un huitième, une élimination en poule, un quart. Allez, un pronostic réalisable. Hein. Nous, on aimerait qu'elle gagne. Une vaillante élimination, peut-être au penalty lors du deuxième tour. Moi, je dis 8e aussi. Huitième. On passera pas le huitième. On passera peut-être pas les Ça va être huitièmes, compliqué. mais en tout cas on fera Est-ce que, je vais poser la question différemment, est-ce que une qualification en huitième, on peut la fêter comme Oui. un exploit? Oui. Il faut parce qu'au bout d'un moment, il faut prendre ce que tu as. On sort de... Ça serait notre 3e Coupe du Monde Attends, on a eu 94. et C'est notre 6e 98, participation, je crois. C'est en 6e. Ouais, 6e participation. 94, 98 2018. et 2018. Voilà, 3 Coupes du Monde, les 3 dernières Coupes du Monde où on est sorti Dans les poules, donc- groupe dernier. Ah oui. Dernier Donc tour. ça fait mal. Non, 98, on n'était pas dernier. Si. Bah non, on avait 4 Ah, points. on était 3e parce qu'on était. Bon, Non, peu non, importe. avec quatre Ouais, mais on points. était. Mais en tout cas, on était sorti. Ok, Ouais. bon, bah on se rappellera de vos pronostics. Donc si on passe ce cap, Il faut Oui, il faut le bien fêter. sûr. Il faut le fêter. Presque 20 ans là. Il faut le Quoi, fêter. 18 ans, oui, ça se fait. Ça Et toi, marche. tu en penses quoi? Moi, je pense que ça va aller au 8e, ouais. Et après, sur un malentendu, si on tombe contre l'Espagne, si l'Allemagne se gère pas dans son groupe et qu'on tombe contre l'Espagne, ça peut. Ou un Japon. Voilà, peut-être, ça peut ou passer. un Costa Rica. Mais Une surprise. je reste avec vous sur un. Et même l'Espagne, moi Je reste avec vous c'est sur le type un- d'équipe que je trouve que le Maroc aimerait beaucoup, c'est les équipes qui veulent la possession. Ouais, c'est ça. Et parce que nous, on a déjà montré une certaine solidité. On n'est pas une équipe qui encaisse beaucoup de buts. Et on n'est pas une équipe Qui marque s'écrase beaucoup de buts. devant Oui, ça va. en Et on oubliant. aura Nous, besoin. Clairement, les autres équipes aussi, elles ont peur de nous. On aura besoin d'un grand Bono aussi. Franchement, Inch'Allah. il faut qu'il soit. Ah oui, il faut pas Ouais. que ce soit. Bon, écoutez, bah, je souhaite tout le bonheur au Maroc. On Inch'Allah. verra, on vous débriefera le premier match dans un débrief spécial, débrief du Maroc. Ouais.
Et, Et on va faire les pronostics tout le temps. tout le temps, exactement. Et on ne sera pas les chats noirs pour une fois. Ouais, on verra. D'ailleurs, peut-être qu'on va parler de De- la app. Là quoi? La app. Oui, Là, oui, non, mais on fera ça en fin de vidéo. On a encore un sujet ici, allez. Ah, On doit parler de Cristiano Ronaldo. Ouais. Ouais, Tout de alors, suite. Tant qu'on est dans la Coupe du Non, Monde. non, on va faire ça en outro, t'inquiète. Outro. Outro. Donc voilà, on met fin à ce, On essaie d'éviter Ronaldo. cette partie-là. Même si ce bouton de la fin, j'aime bien, j'appuie dessus. Et, et donc là, on va vous passer un extrait de Cristiano Ronaldo qui a fait une interview la semaine dernière, cette semaine en fait, qui a été divisée en deux parties et qui a été diffusée en Angleterre. Et on peut clairement parler de cassure avec Manchester United. On pensait que c'était assez important et que ça avait eu assez d'espace médiatique avant cette Coupe du Monde pour qu'on y consacre un petit 10 minutes lors de ce foutoir spécial avant Coupe du Monde. Donc là, je vais baisser les micros et je vais vous passer un extrait de cette interview. Et ensuite, nous allons entendre notre cher ami Ali qui va donner l'avis de la rédaction. De la They're trying to force you out. Yes, not only the coach, but the other 2 or 3 guys there around the club. At the senior executive level. Yes, that I felt betrayed. And you think they're trying to get rid of you? Honestly, I shouldn't say that, I don't know, but listen, I don't care, I'm always, people should listen the truth. Yes, I feel betrayed, and I felt that some people that don't want me here, not only this year, but last year too. Donc voilà, vous avez entendu cet extrait de l'interview de Cristiano Ronaldo où il partage son sentiment de trahison par rapport à des gens qui ont voulu le faire partir et de Manchester United, non seulement cette saison mais la saison passée. Et tout simplement, il exprime un malaise. Maintenant, on laisse la parole à notre cher ami Ali qui a voulu en faire son avis de la rédaction de cette semaine. Et voilà, le micro est à toi. Donne-nous ton avis sur cette... Merci. Écoute, déjà, il est devenu expert à voler la vedette, même à la Coupe du Monde. Alors que tout le monde se prépare, on parle que de lui et de son fameux interview, où, comme disent les Anglais, le festival de la plainte, Winefest, qui a eu lieu en 2 fois 45 minutes, 90 minutes d'interview, très très bien arrangé. Et voilà quoi, après bon, effectivement il parle de trahison. Moi aussi j'aimerais bien être trahi à 500 000 pounds la semaine. Donc, franchement, ce serait une belle trahison. Mais voilà, en fait c'est tragique. Mais est-ce que tu comprends Tu comprends ce... En fait, tu comprends ou tu je es... comprends une chose. C'est quelle est ta position par rapport à cette interview-là? Je comprends une chose. Parce que nous rappelons que notre ami est supporter de Manchester United. Bien évidemment, et ça c'est quelque chose qui est partagé par la fanbase. Des chiffres rapides, 88% des supporters de Manchester, c'est des sondages qui ont été faits, ont été sondés, et donc on dit que Ronaldo avait complètement tort dans ce qu'il disait dans son interview. 94% veulent le voir sortir du club immédiatement. Donc c'est assez unanime. Je sais pas, plusieurs fois dans l'entretien, dans l'interview, il a dit qu'il avait les fans de son côté, qu'il aimait le club et tout ça. Donc je pense que sur cet aspect, il s'est complètement vautré. Très honnêtement, sans vouloir rentrer dans les détails de ce qu'il raconte et tout, parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être remises en contexte ou bien peut-être expliquées, ça prendrait beaucoup trop de temps. Moi, je trouve qu'on fait face à quelqu'un qui est dans une douleur assez méchante, quelqu'un qui n'a jamais connu l'échec de sa carrière. Et d'ailleurs, aucun moment dans cet entretien, qui est, faut le dire, qui est vraiment juste fait pour lui, par lui, avec un de ses plus grands fans, une personne assez atroce dans le milieu de entertainment dans le monde, et qui ne se remet aucunement en question à aucun moment. À aucun moment est-ce qu'il ne parle de sa propre forme, est-ce qu'il a manqué de respect ou non. Il dit à demi-mot qu'il regrette peut-être d'être sorti un match, mais il explique que c'est parce qu'on lui a manqué de respect. Honnêtement, déjà, je ne vois pas trop où est le manque de respect.
Parce que il parle même de la saison dernière alors que c'était le tapis rouge adulé par. Mais tout est-ce le que tu monde. comprends qu'une fois que lui, il ressent ça, Mhm. est-ce que tu trouves légitime de l'exprimer de cette façon-là, Bah, dans un interview? Non, déjà en général, dans les clubs et tout ça, on dit toujours il faut laver son linge sale en famille. Il y a aussi des normes et des clauses par rapport au contrat. Oui, c'est dans des son contrat joueurs d'ailleurs, oui. qui disent que quand tu veux prendre la parole médiatiquement et parler de quelque chose qui a en Qui lien concerne avec le club. tu es censé avoir une autorisation, Ouais. c'est censé être parce qu'il y a des trucs, questions d'image, des questions de réputation. Oui, tout ça, il y a de l'argent derrière. de C'est toute façon. contractuel et tout. Mais au-delà de ça, on voit vraiment quelqu'un qui est blessé, mais qui est blessé plus dans son propre orgueil. Parce que, tu vois, c'est comme quelqu'un qui tire dans tous les sens, et ça ne fait pas beaucoup de sens ce qu'il dit, parce qu'il y a trois réalités dans cette histoire. La première réalité, c'est que, au niveau de performance, il a été atroce. Et on parle en connaissance de cause. Il y a beaucoup de gens aussi qui commentent et tout, ils disent mais c'est un grand joueur, il a quand même marqué 20 et quelques buts la saison dernière, tatati, ça reste Ronaldo effectivement, et ça n'entache Bah, la en saison rien. dernière, c'était quand même la lumière de ce Manchester United. Voilà, alors mais, que... mais ça n'entache en Rien. rien ce joueur. Après, quand Donc, tu si es je résume au royaume des aveugles, le borgne est roi. Cette saison, l'équipe a eu un très bon rendement dans plusieurs matchs. Sans lui. Les fans sont terriblement excités, moi compris. Franchement, on retrouve. Vous retrouvez le Manchester United, Une ouais. équipe qui a commencé très mal, qui a corrigé les choses un peu au mercato et qui consécutivement a battu des Tottenham, des Arsenal, Et des Arsenal, Liverpool. ouais. Et avec la manière, Arsenal qui était une des équipes Ouais. invaincues, qui fait une La saison, seule défaite folle, d'Arsenal. la seule défaite d'Arsenal de la saison. Il y a quelque chose. Et tous ces grands résultats sans Ronaldo sur le terrain. Ok. Et donc, et les stats le montrent, il y a plein de trucs, 25% Non, mais de alors- victoire quand il est là, ok. 70 quand il est pas là, Ça je l'entends. etc., etc. Donc Mais- il y a cet aspect-là. L'autre aspect, c'est l'histoire de manque de respect, où il y a une très grosse confusion, je trouve, dans sa tête, entre le manque de respect et des décisions logiques qui vont à son encontre. Effectivement, quand on te fait sortir de l'équipe, parce que tu n'es pas bon, ou bien parce que l'équipe joue mieux sans toi, c'est une décision footballistique. Et effectivement, et c'est là où il faut quand même remettre les choses en contexte, il n'a jamais connu ça de sa vie depuis qu'il a 18 ans. Ok. Jamais. C'est pas quelqu'un qui a eu des hauts et des bas, qui s'est frité avec des entraîneurs ou qui n'a pas été la star. Donc oui, toi C'est globalement, tu es contre cette sortie médiatique. Tu penses Oui, qu'il mais aurait attends, dû, ça n'a il pas aurait dû changé. régler. Ceci dit, quand on sait qu'il y a ce type de ressenti, c'est le club aussi devait régler ça en interne. C'est ça. Il devait en désamorcer. Et en été, quand il était évident, parce qu'il faisait déjà beaucoup Il voulait partir. de brouhaha dans la presse à travers son agent, tout ça, Oui, il donc- aurait dû y avoir un truc. Mais je pense sincèrement que l'entraîneur n'aurait pas été contre son départ, parce que clairement, il comptait pas trop sur lui. Et Oui, donc gérer la chose comme Real Madrid l'a géré. C'est-à-dire Oui, qu'il voulait mais partir. La différence, Ils ont ouvert la porte. La différence, c'est qu'à ce moment précis, il n'y a pas une Juventus qui te dit tiens 80 millions. Le je problème, veux. c'était son Le seul- salaire. Il n'y avait aucune Alors, équipe le qui seul pouvait. truc qu'il y a eu, une offre mirobolante de 250 Oui, millions Ouais, mais sur d'un 2 ans championnat. d'Arabie Saoudite. Ouais, mais Bien il va sûr pas. qu'il a refusé, qu'il Connaissant a le refusé. personnage, il va Mais pas. moi, ce qui me tue dans l'entretien, dans l'interview, c'est qu'il lui pose la question. Parce qu'il dit ah, c'est du n'importe quoi, ils disent qu'il n'y a personne qui veut de moi, mais moi j'ai reçu plein d'offres. Mais qui? Ouais, c'est ça. Parce que le club garantit, il veut vendre, même gratuit peut-être, il n'y a pas de souci. Mais qui? Et- Et la D'accord. seule chose dont il a parlé, c'est oui, l'offre de l'Arabie Saoudite. Donc si c'est que l'Arabie Saoudite qui le veut, C'est et ça, va être chaud. et ça aussi, je comprends. Quelqu'un que la planète entière s'arrache il y Ouais. a encore 1-2 ans, Yes. ça doit faire très mal. Et il a des problèmes. Donc, tu vois, c'est pas une question, C'est pas question de- blâmer ou de dire c'est tellement prémédité que le gars est mauvais. Oui, et c'est tout. un écosystème qui est aussi fait pour. C'est un choc et c'est quelqu'un qui n'a pas du tout les pieds sur terre et qui n'a jamais connu ça de sa vie. Et donc, c'est extrêmement maladroit. C'est extrêmement nocif parce que ça met de l'ombre partout sur le jeu actuel. Ça jette des trucs contre l'entraîneur qui n'a rien fait de mal, qui n'a jamais Et en plus, manqué c'est de fait respect. à la veille d'une Coupe du Monde. Oui, il a fait très souvent ça. Et Pour l'interview attirer est sortie l'attention. Le lendemain. En fait, c'est le fait que ça a été fait juste avant la Coupe du Monde, ça a été amplifié ce phénomène oui, et médiatique. puis ça montre aussi qu'il y a beaucoup de préméditation médiatique.
Parce que Oui, je c'est fais sûrement pas- enregistré depuis plusieurs semaines, et je puis- me casse pendant un mois et demi. Exactement. Il va pas faire face à ses conséquences. C'est ça. Il va Et pas Ali, revenir Ali, dans alors le toi, vestiaire, donne-nous il toi va aussi pas ton revenir. avis par rapport à ça. Ben, le club. Là, pas l'autre Ali, il y a deux Ali dans cette salle. Parce que j'étais en train de me dire, j'allais déjà donner l'avis quand même. Non, il y a deux Ali dans cette salle. Vas-y. Non, mais non, je suis d'accord avec Ali. C'est un joueur, on en a parlé, c'est un joueur qui, pour moi, n'accepte pas le fait qu'il soit dépassé. C'est-à-dire que ça a été un joueur, Un joueur exceptionnel. Et exceptionnel. ça pourrait être temporaire. Par ses stats, Ça pourrait être temporaire. ça pourrait être temporaire. Mais si la saison Mais- dernière, mais il doit a eu une baisse accepter. de rendement, C'est ça. Et il a Mais été critiqué, il a Messi été aussi. il a retravaillé et mais- là, il est. Mais est-ce que ce Cristiano Ronaldo, est-ce que vous... Mais on sait depuis toujours que Cristiano et Messi, c'est deux tempéraments différents. C'est deux. Exactement, on va C'est pas ça. les comparer, On peut c'est pas le but. comparer. Donc Cristiano. Mais par pour rapport à moi, il l'interview, n'a- est-ce que c'était bien, pas bien? Du tout. Non, non, je suis. Tu étais contre? Non, je suis contre. Toi, tu n'aurais pas Moi- voulu qu'un joueur de ton club fasse la même chose. Du tout. Non, Tu non, aurais moi, été du pour côté moi, de ton club. Déjà, il faut régler ça en interne. Je suis toujours contre les joueurs qui sortent dans la presse dire des choses sur leur club, sur leur employeur. Là, il est employé de. C'est donc, vrai. C'est بحال أنت خدام في une Après, société, tu Tu sors et dans une tu. société, on peut te virer, c'est ça. Exactement. Tout simplement. Ce point est extrêmement important. Il y a juste un petit truc qui est très important aussi à souligner, c'est que, et ça c'est quelque chose que tout le monde sait, c'est que effectivement, et il s'en défend, et c'est pour ça qu'il disait aussi, oui, les fans vont être d'accord avec moi de mon côté, il attaque le club sur plusieurs choses qui sont réelles. Sur le fait d'avoir des propriétaires qui n'ont pas l'air de savoir grand-chose au foot, et qui font de la merde depuis assez longtemps, ce qui est vrai. Et aussi l'infrastructure du club qui est pas top. Mais c'est ça la question que je vous posais. Mais le Est-ce problème- mais le problème, que c'est- malgré problème- justement le timing, malgré l'enveloppe de ce message, Ouais. est-ce que cette interview de Cristiano Ronaldo c'est un n'a prétexte. pas des brides qui ont une part Oui. de vérité Non, Mais- sûrement. mais et qui c'est un doivent prétexte. s'inscrire dans un processus de modification de ce club-là? Oui, mais ça n'a absolument rien à voir. Lui, c'est un prétexte et il utilise quelque chose que tous les fans savent. كل شيء عارفه. Il Ouais, faut non, ça, y a savoir personne. que Ok. les fans ont fait des protestations depuis des années. C'est le match de. L'an dernier, Liverpool Le match a de été Liverpool. annulé parce qu'ils ont envahi le terrain et foutu la merde. Ça a causé des réformes dans les trucs. Et là, c'était avant le match de Cristiano, Liverpool. tu disais quoi là? Tu étais où pour dire Ouais, tu étais- le gym il est pas en forme et tout. Donc clairement, il faut pas non plus prendre les supporters pour des cons. Et quand ça avance ton agenda, venir et dire ouais le club c'est de la merde C'est et ça. moi je parle au nom des fans. Mm. Ça fait 2000 ans qu'on est en train de critiquer ça. Qu'est-ce que tu apprends gars de nouveau? De tout ça, ouais. Et puis surtout, il y a beaucoup d'incohérences. Les gens veulent me virer du club, quels gens? Les propriétaires, ils se connaissent rien au foot, machin et tout, mais la phrase d'après, ils m'ont jamais adressé la parole. Si tu leur as jamais parlé, comment tu sais ce qu'ils pensent ou là ce qu'ils... Il y a aucun... Bon, en tout cas, je pense qu'on va avoir des nouvelles bientôt de cette affaire-là et En tout cas, ça on vous fait- proposera. ça fait du bien de prendre, On vous la proposera- pause. Probablement, il ne reviendra pas au club. Mais on vous proposera, on proposera la suite de cette. On en parlera. On en parlera de la suite. une bonne Coupe du Monde. à Cristiano Quand même, aussi. on lui souhaite une bonne Coupe du Monde. On veut Donc s'éclater à la Coupe du Monde. bon, je crois que là on arrive à la fin de cet épisode et bon voilà, ce qu'on voulait vous dire c'était que on va essayer de vous proposer un max de formats lors de cette Coupe du Monde pour que vous puissiez la suivre avec nous. Donc par rapport à la Et faites- Coupe du Monde, Et faites vos pronostics. voilà. Oui, c'est ça. Par rapport à la Coupe du Monde, nous avons mis en place. Alors je vais laisser Ali qui va vous expliquer ça, c'est mieux que moi. C'est Donc, lui, on le a- technicien de la bande. On a créé un groupe sur l'application Scorecast pour faire les pronostics de la Coupe du Monde. Donc on va mettre Enzo, tu nous fais un petit- Enzo, il va mettre tu le- nous fais un petit truc là. le numéro Enzo, c'est token. notre monteur. Donc vous installez l'application Scorecast et vous rejoignez notre groupe, ça s'appelle le Foutoir, en utilisant le numéro affiché. Le code. Et après On le donc, mettra aussi sur nos réseaux sociaux, Exactement. Instagram, etc. Et Et je profite pour vous dire d'ailleurs de nous donner de la force, de vous abonner à notre Instagram, de partager. Likez. de partager la vidéo. Une Et, Coupe du Monde, ça euh, se vit en famille. donc, exactement. let's go. Ces Tout le monde. vidéos-là, nous, franchement, ça nous prend du temps à les faire, mais on le fait avec plaisir parce que on aime bien partager. On sait que tous les gens qui nous regardent et tous ceux qui nous suivent prennent du plaisir à regarder ça, à montrer ça à leur famille, à montrer ça à leurs amis. Faites-le, vous aussi. Propagez cette information et c'est comme ça qu'on touchera un maximum de monde. Et le Foutoir, quelque part, c'est l'émission de tout le monde. Et on vous invitera communauté. prochainement. On vous tirera au sort des gens qui viendront passer des foutoirs avec nous.
Et J'espère j'espère que le vainqueur de Scorecast viendra. Exactement, pourquoi pas, on peut organiser ça. Bah oui. Ouais. Donc voilà, c'est tout pour nous. Et quand On vous tu as- souhaite quand une t'as bonne. quelqu'un qui fait du editing qui s'appelle Enzo, c'est qu'on est un podcast. Exactement. Big up à Enzo. On vous laisse sur ça. On vous souhaite un bon Salut début de la Coupe du famille. Monde et on se Salut. voit au prochain podcast. Et Imam Ghrib. Oui, et vive le Maroc. Salut les amis. Ciao, ciao.